Nangadef à tous, bonjour à tous et bienvenue dans Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Sayak. Salut Janice, comment ça va? Ça va, je parle un peu Wolof là parce qu'aujourd'hui on va parler du Sénégal. Hein. Tu as annoncé la couleur, c'est ça. Donc, bilan de 1 an de mon président préféré, Bassirou Diomaye Faye, son excellence Bassirou Diomaye Faye. Mais donc, juste avant, une petite réclame publicitaire. Je vois que tu as copié mon polo là. Toujours. Pour ceux qui commentent du coup sur les réseaux, concernant les polos, ils sont pas à vendre, mais c'est un sponsoring pour notre société Aquapark, voilà. Qui est disponible sur Abidjan. Vous tapez sur Google. Pour tous ceux qui sont sur Abidjan, faites-y un tour. C'est pour la famille, ça fait du bien, ça permet de vous détendre et puis voilà. Donc on va continuer avec les actus. Je balance la vidéo à l'écran et puis on y va. 3, 2, 1, let's go. Le 24 mars 2024, après de longs mois de tensions et d'incertitudes, Bassirou Diomaye Faye remportait la présidentielle au Sénégal. Une élection historique qui a suscité beaucoup d'espoir dans le pays. Mais un an après, les premiers actes laissent un sentiment mitigé. Le projet, c'est zéro faute. Nous avons confiance que ça va marcher, mais il faut qu'ils acceptent les critiques, parce que les critiques ont un côté positif en ce sens qu'elles vous permettent de vous améliorer. Bon, petite pause d'abord. Ouais. Bon, ça dépend du genre de critique aussi qu'on te donne. Hein. Ah, parce que c'est vrai que bon, pas l'administration, mais les Sénégalais quand même sont très sensibles à la critique. Hein. On s'est fait allumer sur les réseaux. Mais les gars, vous voyez, il faut écouter les critiques constructives. Voilà, constructives, bien évidemment. Et puis, en même temps, j'ai envie de dire, après 1 an de pouvoir, bon, c'est normal que ce soit mitigé parce que les gens ont toujours des attentes et est-ce que les attentes correspondent aux réalités? Exactement. Nous n'avons rien vu des promesses du gouvernement. Il nous avait demandé de nous battre en promettant aux jeunes des projets et en nous assurant qu'il y aurait du travail, mais nous n'avons encore rien vu. Depuis son élection, Bassirou Diomaye Faye multiplie pourtant les actes forts. Réduction des denrées alimentaires, assise de la justice, audit de l'administration, mesures pour relancer l'agriculture. Mais c'est loin du compte selon cet opposant. Il s'agit effectivement d'une déception. Par rapport à leur document référentiel, il n'y a aucun projet actuellement qu'ils ont lancé qui effectivement émane de leur référentiel appelé Sénégal Vision 2050. Il y a gros à faire. Je pense que pour le moment, il faut d'abord trouver des mécanismes pour relancer notre économie. Dans cette perspective de relance économique, justement... J'ai envie de dire, quand tu es dans l'opposition, c'est quand même plus facile de critiquer. C'est ton but même. On s'appuie sur quoi? Parce que là, c'est juste des paroles, mais quels sont les chiffres ou les faits, j'ai envie de dire. Mais soit dit en passant, beau gosse quand même, hein, Mamadou Mané, là. Attention, Janice va être prise, les gars. Le gouvernement d'Ousmane Sonko a déjà lancé une grosse purge pour assainir l'administration et optimiser les finances publiques. Des mesures que salue cet analyste en dépit des critiques. Moi, je considère que le bilan est généralement positif. Quand on voit en termes de loi, la justice qui était un peu un maillon faible et qui a été beaucoup décriée, il a organisé les assises de la justice. Aujourd'hui, le rapport que certains Sénégalais ont avec l'argent public, mais franchement, ce n'est pas un très bon rapport. Les gens détournent à tout va et il est bon les actes qu'ils sont en train de poser, laisser le pôle judiciaire financier sanctionner. Mais quel que soit le bilan de cette première année de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, les Sénégalais attendent encore plus de son régime, autant sur le plan économique que social. Ok. Donc, source Africa News, merci pour le petit récap. Qu'est-ce que toi t'en penses? J'ai quelques chiffres, mais je vais te laisser déjà... Voilà, moi, justement, c'est la question que j'allais te poser, parce que c'est vrai qu'on peut parler de bilan, mais sans chiffres ou analyse exacte, c'est un peu difficile. Mais ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que il faut quand même saluer le fait qu'il ait été capable de prendre certaines décisions, on va dire, un peu fortes. Par exemple, connaissant les soucis de justice, il a mis en place certains mécanismes, etc. C'est à féliciter. Le fait qu'il ait réussi à diminuer ou maintenir le prix de certaines denrées essentielles, c'est également à féliciter. Il faut pas qu'on oublie que les caisses du Sénégal, il n'y a pas d'argent. Donc, en termes de projets ou autres, ils avaient peut-être de grandes ambitions et de grandes envies, mais peut-être qu'elles vont être réduites à la baisse à cause justement de ce facteur principal. Exactement, exactement. Donc, moi, je vais résumer ce que tu as dit en quelques, pas en chiffres, mais on va dire en mesures qui ont été prises sur les 12 derniers mois, les gars.
Un an, c'est 12 mois quand même. C'est très peu. Mais je vais quand même résumer. Donc, on a les réductions du coût de la vie avec la diminution du prix des prix des produits de première nécessité, pardon. L'agriculture, donc augmentation de la distribution équitable des semences en qualité des agriculteurs, hausse du prix du kilogramme d'arachide pour mieux rémunérer les producteurs. Donc, on a l'élevage aussi. Donc, il a mis en place une lutte intensifiée contre le vol du bétail. Il a révisé les lois contre l'agro-silvopastorale. L'agro-silvopastorale, amélioration des races et les transformations de ranch en d'olives. C'est vraiment détaillé. Il y a quand même des choses qui ont été faites. Gouvernance et transparence. Donc, audit des finances publiques. Effectivement, déficit budgétaire depuis 2023. Donc, on est à quasiment 100% du PIB. En termes de diplomatie, voilà, on sait ce qui a été fait aussi. On a la reprise du pétrole, là, récemment, dont on a commenté. Voilà. Maintenant, oui, il y a quelques défis qui font quand même que malgré le fait qu'il a atténué la pression était déjà tellement forte. C'est ça. Que forcément la population entend plus. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est que sur ces 10, 15, 20 dernières années, la pression a tellement été forte sur le peuple sénégalais aujourd'hui que un an pour eux paraît beaucoup trop. Tu vois, donc il faut vraiment des mesures drastiques. Mais je pense aussi qu'il faut que la population comprenne que ces mesures-là auront leur effet dans le temps. C'est ça. Et il y a certaines choses qu'on met en place et qui prennent un peu de temps avant qu'on ne voit réellement l'impact qu'elles peuvent avoir sur la population. Exactement. Donc, faire un tour à 180 degrés, je sais que c'est compliqué, mais je les comprends aussi. C'est pas du tout facile. On a laissé les caisses quasiment exsangues. C'est ça. Il y a beaucoup de bâtiments publics qui étaient vendus. Donc, il y a tout un travail de réindustrialisation à faire, etc. Et là, ils sont, j'ai envie de dire, un peu dans la mouise, parce que même si c'était pas leur souhait, au début, ils seront obligés d'emprunter. Ah oui, ils seront obligés d'emprunter. Ou alors, il faudra vraiment faire comme le Burkina, peut-être. C'est ça, soulèvement populaire avec, je sais pas si c'est fonds de diaspora ou autre. C'est ça, mettre en place une caisse de solidarité africaine, même pas que sénégalaise, peut-être africaine. Créer aussi des niches fiscales pour attirer des investisseurs comme nous. Non, c'est clair, tu vois, parce qu'on peut venir sur place, peut-être impacter. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres fonds d'investissement comme le nôtre, comme plein d'autres aussi, africains qui sont là, qui peuvent venir aussi apporter un coup de boost à l'économie. Mais il faut que fiscalement aussi, ça soit intéressant effectivement, pour qu'ils puissent aussi s'installer de la même manière où on a fait la part belle aux entreprises françaises, etc. Il faudra aussi qu'il y ait des solutions comme ça fiscalement intéressantes pour nous attirer et puis nous permettre aussi d'investir. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Pour moi, le bilan, globalement, il est quand même positif. Oui, il est globalement positif parce que c'est pas comme si ça dort, ça travaille, même en termes de entre griffes, j'ai envie de dire France-Afrique. Il y a eu certaines mesures qui ont été prises pour montrer que on souhaite plutôt aller vers la rupture plutôt que de continuer dans des rapports déséquilibrés, quoi. Recherche de partenariats gagnants, les bases françaises petit à petit restituées, etc. C'est ça. Donc c'est super important que la population comprenne ça, mais c'est surtout voilà le côté économique, parce que je pense qu'en termes de territoire quand même, le Burkina est plus étendu que le Sénégal. Donc si le Burkina a pu le faire, surtout le Sénégal a moins de défis sécuritaires, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc je pense que la mise en place d'un fonds par exemple de solidarité pour permettre du coup de renflouer les caisses, lancer les différentes initiatives, attirer les investisseurs. Aujourd'hui, on le voit au Burkina, Ibrahim Traoré limite est devenu vendeur, il est devenu salesman. On l'a vu récemment même avec la cimenterie, il attire les investisseurs. Donc je pense que c'est peut-être vers là que le Sénégal devrait se tourner pour... Et non pas juste se baser sur son pétrole et le gaz, ça fera des ressources, bien entendu, mais il faut aussi penser à l'industrialisation. Je pense que ce serait bien de prendre exemple sur le Burkina et d'avoir des projets d'industrialisation. C'est ça, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo du Burkina d'ailleurs, les produits dérivés. Parce que on peut avoir du pétrole, mais comment tu recycles, comment tu vois, tous ces petites industries là qui prennent pas des milliards à faire et qui créeront aussi de l'emploi. Donc il y a des exemples aujourd'hui en Afrique qu'on peut voir. On parle beaucoup du Burkina, mais tu as le Botswana avec le diamant qui a réussi à diversifier son économie. Ah ça c'est vrai, on n'en parle pas souvent, mais effectivement, oui. C'est un pays qui est en train de foncer, les gars. Allez vous renseigner sur le Botswana, ils font des trucs incroyables là-bas. Donc il y a plein de
de choses aujourd'hui, plein d'économies où on n'a pas toujours besoin d'aller emprunter pour se développer, parce que les taux aussi auxquels on nous met dans ces FMI-là, etc., en général, compliqué. On s'en sort pas trop, quoi. Donc, voilà. Ok. Bah les gars, sénégalais et non sénégalais, hein, on vous attend dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du bilan du président Bassirou Diomaye Faye? Dites-nous tout. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt. À très bientôt les gars. Merci à tous. Ciao, ciao.